Hello, everybody. How are you? Hope you are doing very well. So let's start our English class. Today is Wednesday, April the 8th, and prepare your copybooks, your manuals, textbooks, and your workbooks because we are going to work today basically with your textbooks and with your workbooks. Of course, you have this written trace, so you can copy it. Ok. Alors, donc aujourd'hui, on va travailler avec vos manuels, vos workbooks. Alors, avant de commencer notre cours, je vais faire la correction avec vous, les exercices que je vous ai donnés sur le present perfect. Je vous rappelle, c'est important parce que cette correction, quand on termine notre séquence, on va faire une évaluation. Il y aura des questions sur le present perfect. Si vous avez des questions ou quelque chose que vous n'avez pas compris sur les trois parties, la partie affirmative, interrogative et négative, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. La partie que vous n'avez pas compris, donc je vous expliquerai. Trois exercices je vous ai donné pour faire à la maison. Exercice numéro 1, on commence avec ça. Donc, c'est dans vos manuels, pages 66 et 67. Exercise number 1. Donc, j'ai mis les verbes en rouge pour voir les conjugaisons comme il faut. N'hésitez pas de recopier cette trace écrite dans vos cahiers. Et mettez aussi les verbes en rouge. Okay? My parents are very angry because I have broken my mom's favorite vase and my brother has damaged his tablet. Have, le verbe auxiliaire, broken, c'est le verbe break. Et en participe passé, ça sera broken. Donc ça nous fait le temps present perfect. Pour faire le present perfect, je vous rappelle, on a besoin le verbe auxiliaire have et le verbe participe passé du verbe. Ça dépend quel verbe vous utilisez. Et has, parce que c'est la troisième personne, my brother, has damaged his tablet. On top of that, we haven't done, donc ici c'est la forme négative, haven't done our homework for tomorrow. This river is badly polluted. A lot of fish have died. On dit have died parce que fish, le mot poisson en anglais, on n'ajoute pas s, donc ça veut dire déjà fish en pluriel, donc c'est pour ça qu'on ajoute have. The water has turned yellow. Water, c'est la troisième personne, donc on ajoute has. Et le verbe turn, c'est le verbe régulier, donc quand ce sont les verbes réguliers, on ajoute que ed à la fin. Tim is worried. He hasn't read his lesson and he has forgotten his textbook. So, c'est la forme négative ici en troisième personne. Hasn't read, has forgotten. Exercise number 2. Donc ici, on voit la question en forme question, interrogatif. Et en même temps, regardez l'adverbe ever. Have you ever cheated at an exam? Le verbe cheat, c'est le verbe régulier, tricher. Have you ever cheated at an exam? Have you ever got detention? Donc, got, c'est le verbe irrégulier, get, got. OK? Have you ever skipped a lesson? Le verbe skip, sauter, c'est le verbe régulier. Donc, et vous savez, je vous rappelle la règle quand parfois les verbes qu'on ajoute id à la fin, le dernier consonne, ça double. Donc ici, c'est le cas. Skip, donc normalement c'est un P, mais quand on ajoute id, ça va doubler. Donc skipped. Has a teacher ever punished you? Teacher, c'est la troisième personne, donc on dit has. Donc on met pour faire une forme interrogative, donc on met le verbe auxiliaire has devant. Has a teacher ever punished you? Have you ever eaten sweets in class? Okay, and now exercice numéro 3. It's the nastiest prank I've ever played on my classmates. Là, on utilise les adjectifs en forme superlative plus le present perfect. It's nastiest,
Ça, c'est le plus méchant, la blague que je n'ai jamais fait pour mes camarades. It's the funnest story I have ever heard. Okay, so it's the I've ever heard. This is the present perfect. It's the worst food I have ever tasted. Regardez. Donc, en même temps, on utilise la forme superlative des adjectifs. The nastiest, the funnest, the worst. En deuxième partie, on utilise le present perfect. Pour dire que ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait. Ou, voilà, je n'ai jamais essayé. It's the most difficult mission I have ever completed. The verb completed, accompli, ici, c'est le verbe régulier. It's the best experience I've ever had. Premier verbe, c'est le verbe auxiliaire have. Et deuxième, c'est le participe passé de have, had. Donc, c'est la base verbale ici. Okay? Hope that was clear. If you have any questions, just you can send me by mail. Pour le devoir, on va revenir parce que là, on va travailler avec vous. Ça, c'est la partie grammaire. Donc, je vous demande maintenant d'ouvrir vos manuels en page 58, 58, sorry. Actually, we have, I skipped. Regardez, j'utilise le verbe skip, sauter. I have skipped a page. Donc, ici, dans cette page-là, il nous propose de faire beaucoup d'oral et les activités en groupe, en petits groupes, en classe. Mais comme on n'a pas de possibilité de le faire maintenant, donc je suis obligée de le sauter et commencer avec la deuxième leçon. Ok, will you save Canada? Ok, regardez cette question, analysez cette question. Will you save Canada? Sauveras-tu le Canada? C'est le temps futur, hein? Will, regardez ici, will, it's in future. Quand on pose la question future, on emploie le verbe will. Alors, avant de sauver le Canada, on va découvrir Canada. Ok, we discover Canada. Et pour découvrir le Canada, alors je vous propose un reportage, un documentaire sur Canada, une vidéo que vous allez regarder. Et vous regardez d'abord et après je vous propose de travailler avec vos workbooks. Ok? So d'abord on regarde et après vous allez sortir vos workbooks pour faire les exercices sur ça. Sorry, I'm gonna close it. So we don't need this for now. Yeah, it's gonna be here. Yeah, this is the video, so you're gonna watch it, okay? And then later we're gonna do your exercises on your workbooks. Let's go on, let's start. Canada. The second largest country in the world, Canada, has no shortage of beautiful landscapes and unique sights for travelers to explore. Traveling through Canada affords visitors various opportunities to enjoy culture, nature, adventure, sightseeing, and all kinds of activities. As tourists traverse the country, we'll find incredibly diverse landscapes, a mix of cultural influences, unique cities, and interesting attractions. Western Canada, with cities like Vancouver and Calgary, is well known for the beautiful scenery of the Rocky Mountains. Vancouver Island, off the west coast, is home to the British Columbia capital city of Victoria, along with old-growth forests, beaches, and rugged coastal scenery. Central Canada is home to the prairies, and further east, forests and lakes, including the Great Lakes. At the heart of the country is the city of Toronto, Canada's biggest city, and nearby, the capital city of Ottawa. Heading still further east is the French-speaking province of Quebec. While much of the nation is of British and French descent, Canada is home to a mosaic of multicultural communities.
watch it again and again, okay? As much as you want. Donc, regardez plusieurs fois. Vous avez la possibilité de regarder, arrêter, chercher le mot, le vocabulaire. And now I'm going to propose you to open your workbooks and work on that, okay? So, alors maintenant, vous allez, je vous demande d'ouvrir vos workbooks en page 48, okay? Page 48, and we're going to work about Canada with more details, with more informations, okay? So, I'm going to show you. Where is it? Okay. So it should be like this, your workbook. The first page of your workbook is gonna be this. Yeah. As you can see, this is the first page, okay? And you need to work in your workbooks. Alors, ce que je vous propose, comment on va travailler avec vous. Donc, chaque fois, je vous pose la question, je vous montre ça dans le workbook. Donc, vous regardez, vous arrêtez la vidéo, vous regardez encore une fois, vous complétez les cases et pour la correction, vous continuez la vidéo. D'accord? Et après, je vous corrige, on va corriger ensemble. Alors là, vous arrêtez, vous regardez la vidéo et vous complétez le premier exercice, ce que vous voyez dans la vidéo. Donc, c'est jusqu'à 40 secondes, 39 secondes, et début jusqu'à 39 secondes, et vous arrêtez en 39e seconde, et pour... après, vous faites là, ici, ce que vous voyez. What you can see. Ce que vous voyez dans la vidéo, hein, comme les images. Deuxième, quand vous terminez ça, ce que vous entendez. Donc, vous n'êtes pas obligé d'écrire les phrases. Hein. Ici, vous pouvez mettre les mots-clés. Ce que vous entendez. Et là, vous devez par contre écrire une phrase. Quel type de document ça? C'est quel type de document? Donc, vous allez me dire, est-ce que c'est un documentaire? Est-ce que c'est la publicité? Qu'est-ce que c'est? Une bande-annonce, etc., etc. Alors, le troisième, ça sera, il y a les éléments. Donc, vous pouvez faire, il y a des éléments qui nous disent qu'on peut faire quelques activités au Canada. Ce sont le quoi? Ce que vous pouvez, où vous pouvez aller, qu'est-ce que vous pouvez voir, où vous pouvez visiter au Canada et ce que vous pouvez trouver. Alors, maintenant, c'est à vous. Arrêtez la vidéo ici et vous complétez vos workbooks. OK? Prenez vos temps et vous faites vos exercices. Regardez les vidéos une fois si c'est possible. Si vous pensez que vous avez besoin re-regarder encore. OK? So, if you're ready, alors, si vous avez bien travaillé, vous avez terminé, je vous propose la correction. On va faire la correction ensemble. It's not working. Okay, here it is. Well, see. What can you see? In the video, actually, we can see cities, different cities in Canada, mountains, people dancing, lakes. We can see forests, we can see harbors, we can see seas, we can see beaches, castles, beautiful landscapes. What can you hear? What did he say, the man in the video? He's talking about that Canada is the second largest country. Canada has beautiful landscapes. Canada has unique sites. We can enjoy culture, nature, adventure. He talks about sightseeing and all kinds of activities, incredibly diverse landscapes, unique cities, interesting attractions, mix of cultural influences. Okay, these are the things that we can hear in the video. And number 2 is, so what sort of document is it? It's a travel guide to Canada. Donc c'est un guide de voyage pour aller au Canada.
and it promotes Canada. Ok? Donc, ça vous invite d'aller au Canada, découvrir leur culture et diversité là-bas. Its culture and its diversity. Number 3. What do these elements tell you about what you can do in Canada? Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire au Canada? Canada is the place where you can go hiking, sailing, fishing, surfing, ice skating. Canada is the place where you can see beautiful landscapes and amazing sights. Canada is the place where you can visit natural parks, beautiful, unique cities and castles. Canada is the place where you can find many opportunities to enjoy nature, culture, and adventure. Okay? Hope that's clear for you. If you have any new words or vocabularies that you didn't understand, go search on the internet or in your dictionaries. Si vous avez le vocabulaire que vous n'avez pas compris, alors cherchez dans le dictionnaire ou sur internet. Alors, maintenant, on va continuer avec deuxième partie de notre vidéo. Ça sera... Alors, deuxième partie nous propose, regardez dans vos workbooks, c'est la carte de Canada pour mieux comprendre Canada parce qu'il y a différentes parties dans Canada. C'est un grand pays. Donc, si on va diviser en 3, ça sera plus clair pour vous. Regardez, c'est divisé en 3. Donc, on parle de Central Canada. Il y a Western Canada and Northern Canada. Okay? So in Northern Canada, you can see this Nunavut, Northern Territories, Yukons, où on parle des Esquimaux, des Inuits, or etc., etc., okay? It's a very, very cold part of Canada. Actually, Canada is a very cold country, but the northern part is very cold. Alors, ici, Central part of Canada. Donc, vous avez entendu peut-être dans la vidéo, il a parlé de Québec. Ottawa is the capital. Toronto is the largest city in Central Canada. Le plus grande ville dans la partie centrale du Canada, c'est Toronto. C'est un pays anglophone, hein? Partie anglophone. Ottawa aussi, partie anglophone, mais Québec, et là, vous allez voir ça. Si vous connaissez, c'est quelle ville ça? Vous savez ça? Je vais vous montrer tout à l'heure. Et regardez ici, ça c'est aux États-Unis, hein? Aux États-Unis en bas. The Great Salt Lakes qui sépare Central Canada avec aux États-Unis. Ok, ces grands lacs-là qui séparent Central Canada with America. Ok, et alors ça c'est la partie centrale de Canada. And Western part, Western Canada is like, dans la vidéo on a écouté la ville connue Vancouver, où vous pouvez trouver Rocky Mountains, il y a beaucoup des montagnes, il y a des paysages qui est magnifique. It's a nice, very beautiful place. British Columbia. Okay, and you can see British Columbia in there. And for the part of... pour les parties qu'on peut dire aussi, d'autres parties de Canada qu'on n'a pas vues dans la vidéo, que vous pouvez voir ici, dans la carte. I'm going to show you, but yeah, here. Regardez ce qu'on n'a pas vu dans la vidéo avec vous. C'était tout à l'heure, je vous ai demandé c'est quelle ville à côté de Québec et entre Québec et Ottawa. It's Montreal. Montréal, donc c'est une ville francophone comme Québec, ok? Québec, French Québec or Montreal. French speaking cities. Elle appartient, regardez, même Central Canada, c'est divisé en deux. Il y a partie francophone, c'est partie Québec, province, on dit province plutôt. Province and Quebec city, here it's Quebec, but it's a Quebec city. And there is a Montreal, they speak only French.
And this part, it's called Ontario. Mais cette partie, ça s'appelle Ontario. Ça, c'est Québec, partie Ontario. Donc, c'est divisé en deux. Partie Ontario, ce sont les villes Ottawa, parce que c'est la capitale du Canada, Toronto, and ce sont les parties Ontario qui parlent l'anglais, partie anglophone. And it's here in the between, it's called Hudson Bay. Okay, this is called Hudson Bay, and that part is totally English-speaking country. English-speaking territories, Alberta. It's called Alberta, and this is the northern part. Okay, on va se parler ça après plus tard. Dans le manuel, il nous propose quelques textes sur ça, dans la partie nord. Ok. Voilà, un petit peu sur la carte Canada. Ok, j'espère que vous avez quelques idées sur la partie. Et là, on va travailler encore deux parties, Western Canada and Central Canada. Ok, Western and Central Canada. Alors, tout à l'heure, je vous ai montré dans la carte, vous avez Western Canada and Central Canada. What do you think the Western Canada? Quelles sont les villes que vous avez repérées dans la carte? Vous pouvez les noter. Et deuxième, là, vous allez noter, ce sont les villes. Quelles sont les villes que vous avez repérées? Même dans la vidéo, on peut écouter, on peut entendre. Dans la partie West Canada. Et Central Canada, donc on a entendu que Toronto, c'est quoi Toronto? Ottawa, c'est quoi? Québec, c'est quoi? Can you write it? Vous pouvez compléter ça avec vos réponses et après on va faire la correction. Vous arrêtez la vidéo maintenant, vous pouvez écrire vos réponses et après revenez pour la correction. Great. Okay. So as if you have finished, si vous avez terminé, on va faire la correction avec vous. So, Western Canada, we have Vancouver, Calgary. There are beautiful scenery, Rocky Mountains in Western Canada. There is a Vancouver Island, West Coast, British Columbia, Victoria. British Columbia, it was the capital of Victoria. Alors, dans la partie centrale, the prairies, the Great Lakes, the forests, Toronto, it's the biggest city at the heart of the country. Ottawa is a capital city. Quebec, French-speaking province, British and French descent. A mosaic of multicultural communities. There are a lot of cultures in Quebec. Actually, in Canada, there are a lot of cultures. There are a lot of immigrants in Canada. Alors, corrigez vos réponses ou recopiez les réponses dans vos workbook. Alors, si j'avance vite, vous n'hésitez pas d'arrêter. Vous avez la possibilité d'arrêter. Moi, je vais continuer. OK? Alors, on va faire le next exercise. It's exercise number partie 6. C'est la dernière partie qu'on va travailler avec vous. Alors, ici, dans la partie C, il nous demande les questions sur Canada, ce qu'on a vu tout à l'heure avec vous. Donc, il y a ici, il y a une étoile, 2 étoiles, 3 étoiles. Donc, je préfère faire que la première partie parce que les deux, on va continuer de parler de Canada et on va voir ça avec notre prochain document. Donc, si vous voulez, vous pouvez faire, mais moi, je vais faire avec vous la première partie. So, look at the map and answer the riddles. Donc, il faut regarder la carte qu'on a fait tout à l'heure avec vous et répondez aussi aux questions. La première question. BC is a province. Sorry. Voulez-vous monter ou baisser le volume? Okay, sorry. There is a problem with my computer. Alors, la première question. BC is a province. You can find what letters stand for. Donc, c'est une abréviation, BC. Et alors, comment vous pouvez déchiffrer cette abréviation, BC? Deuxième question. What part of Canada do the 3 territories of Yukon, Northern Territories and Nunavut form? Okay.
They're all north of 16th parallel north. Alors, regardez la carte. Ce sont quelles villes? C'était dans quelle partie? Troisième question. How many provinces are there? Il y a combien de provinces? Ok. Et répondez. Est-ce qu'il y a 8? Est-ce qu'il y a 10? 10? 12 provinces? How many provinces? Can you tell me? Alors, vous complétez ça. Et quand vous terminez, vous allez revenir pour la réponse. Ok? Great. Là, pour la première partie, vous pouvez recopier. Ça, c'est la réponse. BC is a province. Can you find the letter stand for? Oui, c'est l'abréviation de British Columbia. On dit BC. Deuxième question, c'est Northern Ireland. Donc, les villes que je vous ai montrées dans la carte, dans la partie du nord, ce sont parties du nord, hein? Yukon, Northern Territories, Nunavut. Troisième question, il y a combien de provinces? How many provinces are there? 10. Donc, il y en a 10. Vous avez la réponse pour les deuxième ou troisième exercices, mais si vous voulez, vous pouvez recopier. OK? Et là, je vais vous donner vos devoirs. Alors, pour le devoir, ça c'est première partie du Canada. On va terminer avec ça aujourd'hui. Et je vais vous donner le devoir. Ça sera à la page 60. OK? What you're going to do is, ce que vous allez faire, it's going to talk about, on va partir, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va parler d'une partie nord du Canada. OK? So, what I want you to do is you're going to read this text. Vous allez lire ce texte. OK? Si c'est nécessaire, alors regardez les mots, le vocabulaire que vous ne connaissez pas dans le dictionnaire. Et vous devez répondre aussi aux 3 questions ici. Question, sauf c'est marqué ABC. Donc là. Donc vous allez répondre après d'avoir lu de ce texte-là. Vous allez répondre ces questions. Read the text about Inuits. What do you think of their way of life? Justify. Donc, vous devez lire ce texte. Ce texte parle des Inuits. Et qu'est-ce que vous en pensez de leur vie? D'accord? Justifier. De leur façon de vivre, de leur style de vie. Deuxième, study the picture. Alors, il faut regarder l'image ici. What can you get from this man? Justify with elements from the picture. Qu'est-ce que tu peux dire pour cet homme-là, ici? Alors, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui est son travail? Et pour cela, je vous donne... regardez ici, ça veut dire quoi? Mashing. Regardez dans le dictionnaire ou cherchez sur Internet. Ça veut dire quoi, mashing? Vous allez savoir quel est son travail. OK, and troisième question. Would you like to experience life in an Inuit community? Why? Why not? Est-ce que tu aimerais bien découvrir la vie de cette communauté des Inuits? Est-ce que tu aimerais bien vivre pour découvrir leur vie? Si oui, pourquoi? Si non, pourquoi? Il faut justifier. OK? Donc, vous allez répondre en anglais. Les réponses, ça doit être en anglais. Et vous allez m'envoyer par mail. Donc, le délai, c'est marqué dans la fiche. Donc, homework is gonna be for the 13th of... it's gonna be for the 13th of April. Je vais vous montrer. Oh, where is my... Oh, here. Here it is. Okay. So, homework for the 13th of April. The Inuit people, page 60 in your textbooks. Lire le texte et répondre aux questions. Okay? So that's it for today. If you have any questions, you can send me mails. And this is your homework for the next class. Good.
See you next time. Bye bye. Take care.